Entretiens des patriotes, bonjour à tous. Spéciale législative, la Macronie dissoute, le nouveau Front populaire en embuscade, le Rassemblement national triomphant. Quel scénario pour le second tour? Avant de répondre à cette question, vous connaissez le rituel sur cette chaîne. Je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles. Emmanuel Dimpre, Sophie Bré, Terrain Incognita et ma chère Fernande Richter. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre soutien inconditionnel. Oui, il faut aider la réinformation. Comment faire? On lève le petit pouce, on diffuse sur d'autres réseaux sociaux et on écrit de gentils messages. Spéciale élection législative. Avant d'avoir les résultats, on pouvait contempler la tête de Jean-Michel aplatie. Et ça, c'est un signe qui ne trompe pas. Jean-Michel aplati, complètement déprimé. Oui, c'est l'assurance d'une grande victoire pour le Rassemblement national. Et à 20h, confirmation. Alors ce sont les résultats définitifs. Rassemblement national 33%, le nouveau Front populaire presque 28%, Ensemble d'Emmanuel Macron presque 21%, LR UDI divers droite 10,74% et les divers gauche 2,29%. Pour autant, nous n'étions pas surpris parce que nous étions dans la marge d'erreur des sondages. Et la carte du Figaro est encore plus explicite. Vous apercevez en mauve les départements qui ont placé en tête les candidats du Rassemblement national. C'est donc une confirmation de la victoire du Rassemblement national aux européennes. Imaginez plus de 12 millions d'électeurs, 3 fois plus qu'en 2022. Quant au nouveau Front populaire, il est en tête dans ses bastions traditionnels, c'est-à-dire les centres-villes bobos et les cités. Mais est-ce que cela est suffisant pour obtenir la majorité à l'Assemblée nationale? Je répondrai à cette question dans le courant de cet entretien. Quant à la Macronie, elle ne représente plus grand-chose. Anéanti, explosé façon puzzle. Macron a dissous sa majorité. Champion du monde. Il reste encore, certes, quelques morceaux dans les Hauts-de-Seine et dans Paris. C'est le vote bourgeois, les anciens bastions du RPR. Et un peu également dans l'ouest de la France. Mais c'est 3 fois rien en somme à ce que les journalistes nommaient la majorité présidentielle. Quant aux LR, représentés en bleu, ils sont en voie de disparition. Vous constatez, en cherchant un peu, quelques circonscriptions de ci, de là. Au centre, il y a encore quelques bastions. Bien évidemment, le nouveau Front populaire était en rouge et les macronistes d'ensemble en orange. Dans les faits, cela donne Rassemblement national, LR, RN. Eh bien, les candidats arrivés en tête, 297. Nouveau Front populaire, 150. Ensemble, majorité présidentielle, 58. Divers droite, les Républicains, 33. Divers gauche, Parti socialiste, 13. Régionaliste, 9. Horizon, 3. Divers centre, 2. Écologiste 1. Mais pour bien comprendre l'importance de ce que je vous montre, il faut savoir que dans un scrutin à 2 tours, la logique, la tradition veulent que le candidat qui vire en tête au premier tour a vraiment plus de chances de l'emporter au second car il bénéficie de l'effet dynamique. Si on applique cette règle, le Rassemblement national pourrait tout écraser la semaine prochaine en obtenant plus de 300 députés. La majorité présidentielle, devenue ultra-minorité, ne pourrait guère espérer plus de 70 députés. Quant au nouveau Front populaire, il pourrait obtenir jusqu'à 160 députés et les Républicains 35. Et ce qu'il y a de remarquable, c'est que le Rassemblement national sera présent au second tour presque dans toutes les circonscriptions qui iront voter, à l'exception évidemment de Paris et de rares départements. C'est bien la première fois et on s'attend à de très nombreuses triangulaires. À législative 2024, des triangulaires annoncés dans 285 à 315 circonscriptions, un chiffre historique. Entre 285 et 315 circonscriptions comptent 3 candidats qualifiés au second tour des élections législatives. Un chiffre historique lié à la participation inédite pour ce premier tour. Les candidats qualifiés ont jusqu'au 2 juillet pour décider de se maintenir ou de se désister. Il faut savoir que ces triangulaires sont très favorables aux candidats du Rassemblement national.
C'est la raison pour laquelle on entend glapir sur les plateaux de télévision les mots suivants: barrage républicain et désistement, et des macronistes jusqu'à l'extrême gauche. J'y reviens dans un instant, mais pour bien mesurer le succès du Rassemblement national, un événement inédit, le nombre de députés RN élus dès le premier tour, 39 selon le Figaro, les têtes d'affiche du parti aisément réélues. Dans un contexte de forte participation, plusieurs têtes d'affiche du Rassemblement national ont été élues dès ce soir au Palais Bourbon. C'est notamment le cas de Marine Le Pen, présidente du groupe à l'Assemblée, réélue dans la 11e circonscription du Pas-de-Calais avec 58% des suffrages exprimés. Son collègue, vice-président de l'hémicycle, Sébastien Chenu, est lui aussi très largement élu avec 58% des votants. Mais ce phénomène se retrouve également à la France insoumise. De nombreuses réélections dans les bastions de Paris, le Boboland, ou dans certains quartiers de Seine-Saint-Denis, où les députés sortants, dont vous connaissez le nom, ont été, il faut le reconnaître, triomphalement réélus. Obono, Émeric Caron, Bompard, Mathilde Panot et Sandrine Rousseau. Il faut être un peu particulier pour voter Sandrine Rousseau. Et bien évidemment, habiter Paris. À travers ces réélections, nous avons la confirmation des deux blocs qui s'affrontent, c'est-à-dire la France des territoires, le Rassemblement national, contre Boboland et les cités. Une véritable fracture, et cette fracture est très inquiétante. Je vous ai présenté les vainqueurs. Maintenant, intéressons-nous aux grands perdants. Eh bien, Fabien Roussel. Fabien Roussel est largement battu et le candidat du Rassemblement national est élu directement au premier tour. Et oui, le Parti communiste qui était sous assistance respiratoire du nouveau Front populaire vient d'être débranché par les électeurs, car il faut également ajouter la défaite du lieutenant de Roussel, Desfontaines. Autre parti qui est en train de disparaître, c'est Reconquête. Législative 2024, seulement 0,6% des voix pour le parti Reconquête d'Éric Zemmour. Le parti d'Éric Zemmour a subi un violent retour de manivelle aux élections législatives, après la scission du parti post-élection européenne. Oui, ce parti semble en mort cérébrale parce qu'il y a une hémorragie d'électeurs, de financement et d'élus. Et c'est quand même un paradoxe, car sans Reconquête, il n'y aurait pas de victoire du Rassemblement national. C'est Éric Zemmour qui a servi de paratonnerre à Marine Le Pen. Le destin peut être cruel. La photo des perdants, vous les reconnaissez: Clément Beaune, Agresti-Roubache, Cahuzac, Haddad, les communistes Desfontaines et Roussel et Jean Messia de Reconquête. Il y a également un candidat qui est dans la tourmente, c'est François Ruffin, qui est en très grande difficulté dans sa circonscription, où la candidate du Rassemblement national dépasserait 45% des voix aux législatives 2024. Et connaissant la haine qui sévit au sein de la France insoumise, je ne serais pas étonné que des mélenchonistes votent pour la candidate du Rassemblement national, histoire d'éliminer un rival de Mélenchon. Autre bonne nouvelle, Olivier Véran est à 33%. Il a perdu son pari puisque Hugo Prévost, nouveau Front populaire, le dépasse largement. Je ne connais pas Hugo Prévost, je ne connais pas ses actes, mais je suis à peu près certain qu'il ne peut pas dépasser en horreur ce qu'a pu faire Olivier Véran. C'est peut-être la seule situation où je voterai pour un candidat du nouveau Front populaire. Oui, pour éliminer Olivier Véran. Autre candidat qu'on aimerait voir disparaître. Le nouveau Front populaire a voté en Corrèze avec un sac Constance de chez Hermès. Et combien cela coûte un sac Constance de chez Hermès? 2 000 €? Non, j'y suis pas. 5 000? Un peu plus cher? 7 000? C'est cher, 7 000 €. Quoi? 10? Non, pas 10 000, 12 000, 13 000, 15 000, 20 000, 22 500 € un sac. Il faudrait peut-être que les Sandans, comme les nommés si honteusement François Hollande, s'en souviennent. Oui, est-ce que les Sandans vont voter pour la gauche caviar? Car il y a la possibilité de chasser définitivement Hollande de l'Assemblée nationale. François Hollande pourrait être battu la semaine prochaine si la droite décide de s'unir pour ce second tour.
Oui, la droite doit impérativement s'unir pour empêcher le Front populaire de gagner ces élections législatives. Et quand je parle du nouveau Front populaire, j'entends de Macron à Mélenchon. L'armée de Castor s'est mise en marche encore une fois. Oui, il nous rejoue ce scénario depuis 7 ans, cette comédie. 2017, faire barrage au Rassemblement national. 2020, faire barrage au Rassemblement national. Élection de 2022, faire barrage au Rassemblement national. Européenne, faire barrage au Rassemblement national. 2024, parlementaire, premier tour, faire barrage au Rassemblement national. Les macronistes sont prêts à se prostituer pour tenter d'éviter un Waterloo parlementaire. Si vous voulez vraiment finir avec le macronisme, refusez cette alliance contre nature avec un pouvoir qui vous méprise. À l'Élysée, les équipes d'Emmanuel Macron se préparent à examiner minutieusement chaque circonscription ensemble qui s'est classée en 3e position. Dans certains cas, les candidats de l'ancienne majorité pourraient se rallier à ceux de la France insoumise. Bon, c'est leur projet depuis le début, hein. Il tient en 2 points, trahir les intérêts des Français et faire barrage au Rassemblement national. C'est dégoûtant. Quant à la France insoumise, elle soutient les candidats de la Macronie et la pire de toutes, Elisabeth Borne. Vous vous rappelez de la gauche sous Elisabeth Borne? Fasciste, 49-3, extrême droite. Ils vont se désister pour permettre son élection. Olivier Faure avoue que le nouveau Front populaire va faire élire en retirant son candidat Elisabeth Borne, l'architecte de la réforme des retraites dont l'adoption s'est faite grâce au 49-3 et qu'ils ont combattu depuis toujours. On en est là. En même temps, c'est parfait, il n'y a plus d'ambiguïté, les masques sont tombés, les choses sont très claires. Il y a bien un Front populaire qui va d'Elisabeth Borne à Mélenchon. Emmanuel Macron appelle à un large rassemblement clairement démocrate et républicain face au Rassemblement national. L'idée que le Rassemblement national serait moins républicain que la France insoumise est le plus grand déni du réel de l'époque, complètement contre-productif. Quelques preuves. 12 millions de fils de paix dans notre pays, tollé après le tweet du journaliste Belsport Benjamin Bernard insultant les citoyens français électeurs du Rassemblement national. Il a depuis supprimé sa publication. Quand on insulte, c'est qu'on ne peut pas argumenter, c'est un signe de faiblesse. Et la qualité de l'insulte en dit encore plus long sur le QI de ce monsieur. Oui, un QI à 2 chiffres. Mélenchon. Je souhaiterais que chaque observateur réfléchisse en conscience à la présence de Rima Hassan en kéfier autour du cou à la gauche de Jean-Luc Mélenchon ce soir, alors qu'elle n'était pas candidate aux législatives. Jean-Luc Mélenchon ne vise évidemment pas Matignon en 2024, mais l'Élysée en 2027 avec un passage par la case KO Rassemblement national. Mélenchon fait donc tout pour cliver les Français, qu'il y ait haine et tension entre les différentes composantes de la France. Des dingues, et il est bien aidé par ses supporters. 12 millions de votants pour l'extrême droite. Je confirme, pays de racistes dégénérés. Dégénérés les Français? Mais ça, c'est un qualificatif purement raciste qui tombe sous le coup de la loi. Inversion accusatoire tout le temps et toujours. Et il y avait une élection dans un autre pays, il y avait toute une série de drapeaux, à l'exception de celui de la France. Ah non, c'était la France. Les scènes place de la République nous montrent ce que serait une France gouvernée par l'extrême gauche du nouveau Front populaire. Drapeau français aux oubliettes, drapeau étranger partout, message haineux. Vous voulez cela pour la France? Nous, non. Et on a entendu de drôles de choses sur cette place de la République. Qui sème la Agra récolte l'intifada, scande une femme voilée sur la place de la République à Paris. Et c'est indéniable, il y a un vrai problème d'intolérance, de haine et de violence au sein de la France insoumise. Ils sont dangereux pour notre démocratie. Et il faut, paraît-il, lutter contre le racisme du Rassemblement national. Pas évident à Mayotte. Alors, quel scénario peut-on envisager pour la semaine prochaine? Eh bien, tout dépendra des désistements. Si le Rassemblement national connaît un effet dynamique, naturel, si les Français rejettent le projet violent de la France insoumise ou l'escroquerie macroniste, on pourrait assister à un véritable raz-de-marée pour le Rassemblement national.
Par contre, si le report des voix se fait entre les macronistes et le nouveau Front populaire, si les Français se laissent intimider par les médias, le fameux barrage républicain, eh bien c'est perdu. Nous aurons un Premier ministre, dont je vous ai parlé, un François Hollande, un Édouard Philippe ou autre, qui formera un gouvernement avec des députés de la France insoumise, des LR et de ce qui reste de la Macronie. Mais selon le Figaro, ces désistements ne se feront pas si naturellement que cela. 3 semaines après le séisme des européennes et de la dissolution, la vague du Rassemblement national a de nouveau déferlé. Gauche et Macronie appellent à des désistements au second tour, chacun s'estimant mieux placé que l'autre pour battre le RN. Verdict donc dimanche prochain. Je ne sais pas si vous êtes au courant, l'agence Tourisque, oui, les Américains tournent en ce moment au Touquet et nous avons aperçu Looping de la série. Ah non, ce n'était pas Looping, c'était Emmanuel Macron qui nous fait honte encore une fois. J'espère que vous avez apprécié ce journal, je vous souhaite une excellente soirée, à bientôt, au revoir.